Voilà, donc en petit b, nous allons voir ce qu'on appelle le potentiomètre. Voilà, donc le potentiomètre, à quoi ça sert? De façon simple, le potentiomètre est un appareil qui permet de faire varier, cette fois-ci, la tension aux bornes d'un appareil. Voilà, donc le potentiomètre permet de faire varier la tension aux bornes d'un appareil. Voilà, donc ça c'est le rôle du potentiomètre. Maintenant, pour que le rhéostat puisse fonctionner en potentiomètre, il faut que les trois bornes là soient connectées. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on doit pouvoir réaliser le montage d'un potentiomètre. Non seulement son rôle est pouvoir pouvoir réaliser le montage d'un potentiomètre. Donc, je vous invite à suivre. Ici, on va donner directement son rôle. Le potentiomètre permet de faire varier la tension aux bornes d'un appareil. Voilà, donc voici son rôle. C'est son rôle fondamental. Permet de faire varier la tension aux bornes d'un appareil. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle le montage du potentiomètre. Voilà, donc on va réaliser le montage. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Voilà, donc voici le montage d'un potentiomètre. Vous voyez que ces trois bornes-là sont connectées. En ce moment, il fonctionne en potentiomètre. Voilà, donc voici ce qu'on peut retenir concernant le petit b, le potentiomètre. Son rôle, c'est connaître son rôle et puis en même temps pouvoir réaliser le montage du potentiomètre. Voilà, donc nous sommes au terme de ce chapitre. Ça veut dire que on a essayé d'aborder les différentes notions concernant le chapitre 9 intitulé les associations de conducteurs ohmiques. Maintenant, ce qui est essentiel ici, c'est que vous devez retenir, quand on parle d'association, il faut maîtriser en grand train, nous allons voir ce qu'on appelle association de conducteurs ohmiques en série. Ça veut dire quoi? Comment on peut déterminer la résistance équivalente aux bornes d'un ensemble de résistances qui sont montées en série. Voilà. La formule, c'est quoi? Si on vous demande de calculer la résistance équivalente à l'ensemble des résistances qui sont montées en série, il suffit de prendre ces différentes valeurs-là, des résistances-là, et puis faire la somme. Voilà, donc en grand 2, on a vu ce qu'on appelle l'association de conducteurs ohmiques, cette fois-ci en dérivation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si supposons qu'on a deux résistances qui sont montées en dérivation, ça veut dire que si on veut calculer la résistance équivalente, ça veut dire la valeur de R1
ça veut dire qu'on n'a pas besoin de R1 ni la valeur de R2. Ce que vous devez connaître là, c'est la tension aux bornes de l'ensemble et puis l'intensité traversant les deux branches. Voilà, ça équivaut souvent à ce qu'on appelle l'intensité principale. Maintenant, si vous avez ces deux valeurs-là, ça veut dire que R est égal à U sur I pour pouvoir déterminer la tension aux bornes de l'ensemble. Maintenant, en grand 3, nous allons voir nous avons vu ce qu'on appelle l'association de conducteurs ohmiques dans un montage mixte. Voilà, on a dit que dans un montage mixte, il y a deux cas. Voilà, ça veut dire qu'il faut d'abord déterminer la résistance équivalente aux bornes des résistances qui sont montées en dérivation. Après, maintenant, on ajoute maintenant à la résistance là qui est sur la branche principale. Maintenant, à défaut de cette formule, on applique une formule générale qui est RE est égal à U sur I. Si on vous donne l'intensité, la tension aux bornes du générateur, ainsi que l'intensité débutée par le générateur, au lieu de regarder le montage pour pouvoir appliquer la première formule, non, on ferme les yeux seulement et puis on applique RE est égal à U sur I. Cette formule-là, c'est quel que soit le montage. Maintenant, après le grand 3 et le grand 3, on a vu grand 4, ce qu'on appelle un diviseur de tension. Un diviseur de tension, c'est quoi? C'est l'association de deux conducteurs ohmiques en série. Ça veut dire que son rôle, c'est quoi? C'est de permettre de réduire la tension de sortie à une valeur convenable. Voilà, mais ici, la relation, pour pouvoir appliquer la relation, il faut que l'élève sache la tension de sortie est appliquée à quelle résistance. Voilà, c'est à ça maintenant qu'on peut tirer une formule US en fonction de UE. Voilà, US c'est toujours aux bornes d'une résistance. Voilà, si vous connaissez cette résistance, voilà, on applique la formule directe du cours. Voilà, après ça, on a vu ce qu'on appelle les applications. Les applications, c'est en ce qui concerne l'importance du rhéostat et le potentiomètre. Voilà, donc le rhéostat, son rôle, c'est de faire varier l'intensité dans un circuit. Maintenant, le potentiomètre, c'est pour pouvoir varier la tension aux bornes d'un appareil. Voilà, voici en gros ce qu'on a eu à dire concernant ce chapitre. Maintenant, nous sommes au niveau de l'évaluation de la séance. Donc, on va proposer un exercice. Voilà, et puis on va corriger ensemble. Donc, je vous invite à suivre.